Alors bonsoir chers amis, bienvenue encore sur ma chaîne, mon super prof Educa. Si c'est la première fois que tu découvres l'une de mes vidéos, n'oublie pas de liker, de commenter, de t'abonner. Alors aujourd'hui, on va maintenant s'intéresser à la philosophie. Donc on va traiter un petit sujet, on va faire le plan détaillé. Alors le sujet dit ceci: la philosophie est-elle importante? Bon, avant de démarrer la vidéo, je te suggère de mettre pause et de traiter le sujet toi-même. Et après cela, tu rebalances la vidéo et vois si effectivement il y a un lien entre ton travail personnel et c'est ce qui sera vu et fait tout à l'heure. Alors, on va commencer la correction. Alors, nous sommes là. Sujet. La philosophie est-elle importante? Donc, aujourd'hui, on va voir le plan détaillé. On va faire le plan détaillé de ce sujet-là. La philosophie est-elle importante? Alors, lorsqu'on voit le sujet est sous forme d'une interrogation, donc une question. Alors, donc, c'est que c'est une question dialectique. Donc, c'est un sujet dialectique. Alors, on aura besoin de la thèse et l'antithèse. Alors, la philosophie est-elle importante? Regardez les différentes choses qu'on doit trouver dans l'introduction. C'est pourquoi j'ai écrit plan détaillé de l'introduction. On a d'abord la définition des mots-clés. La définition des mots-clés remplace ce qu'on appelle l'amorce. D'accord? L'amorce, c'est-à-dire la conceptualisation des termes importants du sujet. Donc on est dans les concepts. Les définitions des mots-clés. Alors on va voir où sont les mots-clés. Les mots-clés ici, on a philosophie et importante. Voici les mots-clés, parce que si on enlève l'un ou l'autre, la phrase n'aura plus de valeur. Alors, donc, la philosophie. Alors, A, la définition des mots-clés. On a la philosophie et importante. Alors, qu'est-ce qu'on entend par philosophie et qu'est-ce qu'on entend par importante? Donc, c'est ce qu'on va définir ici. Et retenez bien ceci, la définition des mots-clés, c'est l'amorce, c'est la phrase d'accroche, c'est l'amorce en un mot, excusez-moi, c'est l'amorce. Alors, la philosophie, c'est quoi? La philosophie, retenez bien que la philosophie est un concept qui est né de l'étonnement. D'accord? La philosophie est née de l'étonnement. Lorsque l'homme a vu la beauté de la nature, c'est là où l'homme s'est interrogé, à savoir comment telle chose a été créée ou naître. D'où la philosophie est née. La philosophie est centrée sur la vie de l'homme et de la nature. Maintenant, on va donner la définition de la philosophie. Qu'est-ce qu'on entend par la philosophie? C'est quoi la philosophie? Première définition. La philosophie, c'est le questionnement sur l'homme. Donc, la philosophie, le questionnement sur l'homme. Le questionnement sur l'homme. La philosophie, c'est le questionnement sur l'homme. Bon, il y a tellement de définitions. La philosophie, c'est le questionnement sur l'homme. La philosophie, c'est la connaissance de la nature. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. D'accord? La philosophie, c'est la connaissance ou le savoir. Donc, la définition de la philosophie. La philosophie, c'est le questionnement sur l'homme. Comment l'homme est né, pourquoi il doit être né, comment il a fait pour être dans le ventre, toutes ces choses-là. Donc la philosophie, c'est le questionnement sur l'homme. Parce que la philosophie, c'est une opinion personnelle. C'est ta pensée, ta conception qui définit ta philosophie. C'est pourquoi on dit la philosophie, c'est le questionnement sur l'homme. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. La sophia, donc l'amour de la sagesse. La philosophie, en un mot, c'est la connaissance. C'est le savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par importante? Important. C'est une chose qui est importante. C'est une chose qui a de la valeur. Une chose très très nécessaire. Une chose précieuse ou capitale. Donc, ce qui a de la valeur. Ce qui a de la valeur. Donc la philosophie, c'est l'importante. C'est ce qui est important. C'est quelque chose qui a de la valeur. Maintenant, on va reformuler le sujet. La reformulation du sujet, c'est fait en fonction des définitions, des concepts, des termes clés du sujet. On a dit les termes clés, ou les mots clés, c'est philosophie et importante. On a dit la philosophie, c'est le questionnement sur l'homme. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. La philosophie, c'est le savoir ou la connaissance. La philosophie, c'est la connaissance de la nature. On a aussi dit qu'une chose qui est importante, c'est une chose qui a de la valeur. Une chose de très nécessaire, une chose capitale. Maintenant, on nous dit de reformuler le sujet à travers ces mots-là. Donc, au lieu de dire la philosophie est-elle importante, on peut dire le questionnement sur l'homme est-il une chose de valeur? Est-ce que vous voyez? Donc, grâce à la définition des mots clés, on peut reformuler le sujet. Alors, la reformulation du sujet, on aura ceci. Le questionnement
le questionnement sur l'homme avec grand H, le questionnement sur l'homme a-t-il de la valeur? Est-ce que vous voyez, à travers la définition des mots-clés, regarde comment le sujet a changé. C'est le même sujet, donc c'est le point d'interrogation. C'est le même sujet. La philosophie est-elle importante? C'est la même chose. Le questionnement sur l'homme a-t-il de la valeur? Parce qu'on a dit la philosophie, c'est le questionnement sur l'homme. L'important, c'est ce qui a de la valeur. Donc, questionnement sur l'homme, c'est la philosophie. De la valeur, c'est important. Donc, la chose reste. Alors, on peut aussi dire ceci. L'art de penser, la philosophie, c'est l'art de penser. L'art de penser est-il important? Est-ce que vous voyez? C'est toujours le même sujet. L'art de penser, c'est la philosophie. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ en amont que la philosophie, c'est l'opinion personnelle. C'est ta pensée, ta conception de voir le monde, ta conception de voir une chose. Donc c'est pourquoi on dit, l'art de penser est-il important? Alors, on a encore une troisième reformulation. On peut aussi dire ceci. L'amour du savoir est-il précieux? Point d'interrogation. Est-ce que vous voyez? Il y a tellement de reformulations qu'on peut faire. Maintenant, après la reformulation du sujet dans l'introduction, on a ce qu'on appelle le problème. On dit la philosophie est-elle importante? Cette interrogation-là répond à quel problème? D'accord? Alors, le problème, c'est fait soit par la phrase affirmative ou la phrase interrogative. L'élève a le choix ou le candidat a le choix. Alors, on peut dire ceci. Le problème, c'est les avantages. Quand on parle importante, quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui apporte des intérêts. Quelque chose qui est avantageux. D'accord? Donc, les avantages, d'accord, de la philosophie, les avantages de la philosophie, dans toujours se centrer dans la vie de l'homme, d'accord? Ou encore, y a-t-il un intérêt à philosopher, point d'interrogation. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a-t-il un intérêt à philosopher? Alors voilà les étapes de l'introduction. On est dans le problème. Alors le problème dépend, on est dans la problématique. Excusez, je ne sais pas si vous voyez bien, ça c'est la problématique. La problématique dépend du problème. Alors dans la problématique, on doit avoir la thèse et l'antithèse. Donc tu dois poser une question qui tend vers la thèse, c'est-à-dire la philosophie par exemple, elle est importante. Donc une question qui tend à ce niveau-là. Et une autre question qui tend sur la négativité. Alors, on met ceci. Le problème, dans quelle mesure la philosophie présente des avantages. Est-ce que vous voyez? Dans quelle mesure la philosophie présente des avantages ou est nécessaire? Alors ça, c'est la question pour parler du bon côté de ça. C'est la première partie du développement. La problématique, c'est de trouver les deux grands actes, les deux grandes idées, la thèse et l'antithèse. Donc, dans quelle mesure la philosophie présente des avantages ou est nécessaire? Donc, dans la première partie du développement, tu vas parler des avantages de la philosophie. D'accord? La philosophie, par exemple, la philosophie nous rend serein, nous apprend à mourir, les bonnes choses de la philosophie. Maintenant, la deuxième question, c'est qui tend vers l'antithèse. Toutefois, virgule, la philosophie n'a-t-elle pas aussi des inconvénients? Point d'interrogation. Alors, la première partie dans mon développement, je vais parler du bon côté de la philosophie. La deuxième partie, je vais parler de la négativité de la philosophie. Parce que la philosophie n'apporte rien de nécessaire. Toutes les philosophes s'opposent. Si Platon a dit ceci, l'autre viendra dire ceci. Si l'autre a dit ceci, l'autre viendra changer. Donc la philosophie, c'est quelque chose, c'est une quête à perpétuer. Ça ne change, la philosophie n'apporte absolument rien. Donc, la philosophie n'est pas matérialiste. Or, grâce à la mathématique, par exemple,
On peut manipuler les nombres, on peut compter l'argent, mais la philosophie n'est pas quelque chose de palpable, n'est pas quelque chose qu'on peut saisir. La philosophie est inutile. Donc vous allez montrer ça à la deuxième partie, qu'elle a les inconvénients. La première partie ici, vous allez montrer dans le développement que la philosophie, elle est bonne, elle a tout ceci, elle est comme ça, elle est comme ci. Alors nous avons vu le plan détaillé de l'introduction. On a donné toutes les parties de l'introduction. On a commencé par l'amorce qui est la définition. Il faut conceptualiser le sujet. On a des termes clés, les mots clés du sujet et les définir. Après définition, on reformule le sujet. Après la reformulation du sujet, on donne le problème. Après le problème, la problématique, etc. Maintenant, là, nous sommes déjà au plan détaillé du développement. Le développement, on a deux grandes parties au développement. Une partie de la thèse et une autre partie de l'antithèse. Alors, retenez ceci, pour aller court. Dans le développement, chaque grande idée, c'est-à-dire chaque thèse, puis l'examen dans la thèse doit avoir deux arguments. Thèse, deux arguments, antithèse, deux arguments. Ne faites jamais thèse, un seul argument et vous passez, non. Il faut savoir équilibrer votre devoir. Il faut respecter la méthodologie. Maintenant, on va maintenant chercher la thèse. On retient le sujet, c'est la philosophie est-elle importante? C'est quoi la thèse selon vous? Pour ceux qui sont malins, pour trouver la thèse, c'est simple. Vous remarquez que la phrase, elle est interrogative. Donc, pour trouver la thèse, vous rendez cette phrase-là affirmative. On dit, la philosophie est-elle importante? Alors, moi, ma thèse, je dis, la philosophie est importante. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai enlevé l'interrogation. Donc, pour trouver la thèse avec un sujet interrogatif, il faut seulement transformer ce sujet-là en phrase affirmative. La philosophie est-elle importante? Thèse, la philosophie est importante. Donc, j'affirme que la philosophie est importante. On est d'accord? Donc, c'est ce que j'écris ici. Thèse, la philosophie est importante. Est-ce que vous voyez? La philosophie est importante. On est d'accord? Maintenant, je dis la philosophie est importante. Je dois affirmer ce que j'ai dit en haut. Ça, c'est mon opinion. La philosophie est importante. Les gens vont me demander pourquoi tu dis ça. D'où l'argument intervient. La philosophie est importante car elle nous libère de l'ignorance. Elle nous apprend à vivre. Elle nous enseigne à être serein face aux situations compliquées et toutes ces choses-là. D'accord? Donc, argument. Comme j'ai dit, la philosophie est importante. Pourquoi elle est importante? Pourquoi? Parce que elle nous délivre. Excusez, elle nous délivre de l'ignorance. La philosophie nous libère de l'ignorance. Est-ce que vous comprenez? Parce que la philosophie elle-même est déjà une connaissance. Si il y a une connaissance que tu n'as pas, c'est impossible que tu deviennes connaisseur. Donc il faut connaître la philosophie. Et en connaissant la philosophie, quand quelqu'un vient te parler de la philosophie, tu ne seras plus ignorant, tu seras déjà apte à répondre au moins à quelque chose. Donc la philosophie nous libère de l'ignorance. Voilà le côté positif de la philosophie. Grâce à la philosophie, je ne suis pas ignorant parce que dans la vie moderne, on a ce qu'on appelle, les gens ont des croyances. D'accord? Or, le philosophe, lui, ne croit pas. Le philosophe veut d'abord voir. Donc, comme dans la Bible, nous avons le premier philosophe qu'on appelle Thomas. Malgré que Jésus est venu devant lui, il a toujours dit, ce n'est pas Jésus. C'est lorsqu'il a touché, et c'est lorsque Jésus a montré les trous de sa main qu'il a dit, ah, donc c'est vraiment toi. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est de la philosophie. Malgré que les autres disciples ont dit que Jésus est revenu, il n'a jamais cru. Mais lorsque Jésus est venu, malgré que Jésus est venu devant lui, il n'a pas cru. Il voulait à tout prix voir une chose qui devait confirmer cela. Lorsque Jésus a montré ces trous, il a dit oui, effectivement, ils ont raison. Donc c'est ça la philosophie. On est d'accord? Alors, elle nous libère de l'ignorance. Exemple. Pourquoi j'ai dit ça? Exemple. Ceux qui s'adonnent à la philosophie accèdent à la connaissance de soi et du monde. Grâce à la philosophie, je sais, par exemple, grâce à la philosophie, je sais que mon opinion a une valeur dans mon futur, a une valeur dans mon présent et aussi dans mon passé. Donc la philosophie me pousse à me connaître moi-même. Et grâce à cette philosophie-là, je peux en déduire que je connais aussi le monde. Parce que le sentiment que, par exemple, j'ai perdu mon père, j'aurai un sentiment de la pitié et toutes ces choses-là, des pleurs. Alors si mon frère aussi, ou mon autre aussi fait la même chose, même si je ne suis pas la même chose, quand j'avais perdu mon père, j'étais comme ça. Donc, automatiquement, ce sentiment-là, je vais savoir que lui aussi, il a la même chose. Donc, la philosophie m'apprend à
me connaître moi-même et à connaître le monde. Donc, je ne vais pas écrire l'exemple. L'exemple, c'est quoi? C'est ce qui s'adonne à la philosophie accède à la connaissance de soi et du monde. Argument 2. Pour terminer la thèse. Argument 2. La philosophie nous apprend à mourir. Bon, bien écoutez, elle nous apprend à mourir. La philosophie nous apprend à mourir. Lorsqu'on est philosophe, on sait que tu vas mourir. Mais il y a certains, il sait qu'il va mourir, mais lorsque tu lui parles de la mort, il va dire non, je ne vais pas entendre cela. Est-ce que vous comprenez? Or, un philosophe, il sait qu'il va mourir, il n'a pas peur de la mort. Même si la mort vient devant lui, il reste serein parce qu'il sait que tout le monde ira là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc la philosophie me rend serein. La philosophie me fait prendre conscience que je vais mourir à tout prix et il n'y a pas d'heure ou d'âge pour ça. Donc la philosophie nous apprend à mourir. La philosophie nous apprend à nous préparer avant la mort. Est-ce que vous comprenez? Voilà les avantages de la philosophie. Donc la philosophie est importante. D'accord? Alors la philosophie nous apprend à mourir. Exemple, on reste la sérénité devant, non pas devant, face à la mort. Face à la mort. Donc la philosophie nous rend serein face à la mort. Alors on passe à l'antithèse. Bien. À la première partie du développement, on a dit que la philosophie est bien, on a parlé des bons côtés, des mauvais côtés, les bons côtés, il est bien, il est comme ça. L'antithèse, on va discriminer, refuser, réfuter, c'est ce qu'on a dit en haut. On va maintenant parler du côté négatif de la philosophie. Alors, on a dans la problématique, on a donné l'antithèse. On a dit qu'on a dit les inconvénients de la philosophie. Les inconvénients de la philosophie. Argument 1. La philosophie, l'argument 1, la philosophie développe l'indifférence, d'accord? L'indifférence devant les situations critiques. Alors la philosophie, on dit, on est déjà au mauvais côté. La philosophie a les inconvénients. Pourquoi? Parce que la philosophie me rend indifférent. Par exemple, voilà mon frère ici. Il lui demande l'argent pour aller peut-être à l'hôpital. Moi, en tant que philosophe, tu viens me demander mon argent. Je dis, mon cher ami, tout le monde se débrouille. Si tu avais vraiment besoin d'argent, tu as un salaire comme moi, tu devais faire des économies, tu devais faire les bricoles comme moi, et tu ne savais pas que tu devais tomber malade. Est-ce que tu vois toutes ces choses-là? Donc, le philosophe va lui donner les raisons, et en fait de compte, ne va pas lui donner quelque chose. Est-ce que vous voyez donc? Ça rend vraiment indifférent. Un philosophe est insensible aux sentiments. Un philosophe ne connaît pas la pitié. C'est ça les inconvénients de la philosophie. C'est ça le mauvais côté de la philosophie. Ça rend indifférent devant les situations critiques. Ton frère souffre là, tu vas le laisser mourir. Parce que selon la philosophie, tu es venu seul, tu retournes seul. Est-ce que vous comprenez? On est d'accord. Alors, on part à l'argument 2. L'argument 2. Alors, l'exemple. L'argument, c'était la philosophie développe l'indifférence devant les situations critiques. Exemple, le manque de compassion, de sympathie à l'égard des amis éprouvés. Est-ce que vous voyez? C'est ce que j'ai raconté là. Alors, argument 2. On va dire ici, elle, c'est-à-dire elle, la philosophie, elle n'apporte pas les biens matériels. La philosophie n'apporte pas les biens matériels. D'accord? La philosophie est une connaissance simple, mais cette connaissance-là ne fait pas produire quelque chose de palpable qu'on peut toucher, qu'on peut se servir. Par exemple, on fait la SVT. Grâce à la SVT, on fait l'agriculture, les mathématiques. Grâce aux mathématiques, on a ce qu'on appelle les comptables, on a les économistes, on a, est-ce que vous voyez? Or, la philosophie, elle est inutile, elle ne sert absolument à rien. La philosophie, tu ne peux pas manger grâce à la philosophie. Est-ce qu'on se fait comprendre? On fait la physique, la science physique et la philosophie. Grâce à la science physique, on a les témoins, on a ce qu'on appelle les médicaments, les docteurs, les cliniques et tout ceci. Mais la philosophie, qu'est-ce qu'elle apporte au monde? Rien du tout. C'est juste le parler. Est-ce que vous voyez? Donc la philosophie est tellement inutile. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Alors, exemple. La majorité des philosophes ne possèdent pas les biens matériels. Vous-même faites le constat là-bas. Vous avez les profs de philosophie. Regardez leur vie. Si certains sont riches, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont leur business. Mais en tant que philosophe, ils n'ont jamais de biens matériels. J'espère qu'on a fini. Voilà. On a fini tout le travail. Maintenant, l'introduction. Je vais juste faire une brève introduction. La philosophie est importante malgré ses inconvénients. Donc ça, on appelle ça la prise de position. Après avoir donné, vous allez faire votre conclusion.
Et à la fin de la conclusion, vous allez mettre la philosophie est importante malgré ses inconvénients. Donc tu prends la prise de position que même si elle est comme ça, elle reste toujours nécessaire dans la vie de l'homme. Bon, petit, je vais vous donner un peu l'introduction que j'ai fait à la maison. Que vous pouvez une introduction avec le plan détaillé qu'on a fait. On entend par la philosophie le questionnement sur l'homme ou l'amour de la sagesse. Quant au terme important, il désigne ce qui a de la valeur, ce qui est nécessaire et précieux. Ainsi, à partir du sens de cette définition, la reformulation du sujet est la suivante. L'art de penser ou l'amour du savoir est-il précieux? Par conséquent, le problème est de savoir si la philosophie présente des avantages dans la vie de l'homme. Entre parenthèses, y a-t-il un intérêt à philosopher? Dans quelle mesure la philosophie est nécessaire? Toutefois, n'a-t-elle pas aussi des inconvénients? L'analyse de ces deux interrogations fera l'objet de notre développement. Est-ce que vous voyez, tout ce qui est dans mon introduction là, c'est grâce aux éléments qu'on a pris dans le plan détaillé de l'introduction. J'espère que vous avez aimé la correction de ce sujet de philosophie. La philosophie est-elle importante? N'oubliez pas de liker, de vous abonner, encouragez-moi, commentez. Dites quand c'est bon, quand c'est pas bon. J'espère que vous êtes abonnés, j'espère que vous avez liké et j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous écrivez aussi, vous commentez. Donnez-moi des suggestions. Merci. C'était mon super prof Educa.